Les presses internationales chinoises essaient de raconter la vraie histoire de l'Afrique, celle de la réussite et de la persévérance. Détail dans notre reportage. Pendant des décennies, l'Afrique était synonyme de famine et de désespoir. Des images du continent qui symbolisaient la famine en Éthiopie en 1984. Des enfants mourant de faim et des terres arides. Les presses internationales chinoises essayent de changer cette image. Lorsque je me suis préparé à venir en Afrique pour la première fois, nombreuses personnes ont essayé de m'en dissuader. Car pour le monde extérieur, l'Afrique est un lieu de pauvreté, de maladies et de conflits. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu quelque chose de complètement différent. Cela a pris presque 3 décennies pour que l'Afrique commence à convaincre le monde qu'il y a plus que de la famine et des conflits sur ce continent. Nous sommes différents des médias occidentaux. Nous ne couvrons pas seulement la une de l'actualité comme les attentats terroristes, par exemple l'attentat de Westgate que nous avons couvert en approfondi. Nous nous concentrons également sur le côté positif des pays africains. Par exemple, nous écrivons beaucoup sur les traditions culturelles des Africains, sur le peuple africain et également sur la relance de l'économie des pays africains. Ces 15 dernières années, nous pouvons dire que les pays africains se sont développés très rapidement. Et aujourd'hui, le continent africain possède la croissance économique la plus importante du monde. Tout a un différent côté. Lorsque nous couvrons les questions africaines, nous ne nous focalisons pas seulement sur le côté positif, mais également sur le côté négatif. Et ce qui est très important est de se concentrer. Quel est l'objet de cette action? L'Afrique est différente pour la presse occidentale. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le développement des pays, l'amélioration de la santé, de l'éducation et du niveau de vie du peuple, mais la presse occidentale se focalise sur les conflits peut-être, les maladies peut-être. Nous sommes donc différents. Le segment de 90 minutes de l'agence de presse Chine Nouvelle, de Radio Chine Internationale et de CCTV essaye de raconter la vraie histoire de l'Afrique, celle de ceux qui vivent dans la réalité africaine. Et avec ça, ces nouvelles agences ont réussi à faire monter la popularité du continent. Je pense qu'il est très important de répondre à nos clients en Chine et à nos clients des pays africains. Ils sont très positifs quant à nos reportages sur les pays africains et ils connaissent le bon côté, à notre côté de ce continent, à notre point de vue, que celui de la presse occidentale. C'est la raison pour laquelle il y a davantage de touristes chinois, davantage d'hommes d'affaires dans ces zones pour investir et faire des affaires avec l'Afrique. C'est la réponse de notre audience, de nos clients. C'est très positif. J'ai pris contact avec certains représentants kenyans. Ils m'ont dit qu'ils écoutent de temps en temps notre radio ici, en swahili et en anglais, parce qu'ils veulent connaître la Chine. Car la Chine est comme un aimant pour eux. Ils veulent savoir comment la Chine s'est développée si rapidement. Ils veulent écouter nos émissions, regarder les émissions de CCTV. L'Afrique est composée de 54 pays. Tous ces pays ne possèdent pas seulement de vastes régions. Il y a bien plus sur le continent que des conflits, de la famine et des maladies. Il existe également des histoires de triomphe et de développement. CCTV Afrique et d'autres presses internationales chinoises sont prêtes à raconter ces histoires positives au monde entier.